72. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 72. Compte rendu. Qu'en est-il du jeu? JEU. C'est par rapport à une démarche, une investigation. Le résultat d'une expérimentation est vital, incarné. Cela s'oppose à une situation éthérée, en dehors de notre humanité. Ce peut être une notion au milieu de nos interrogations. Cela peut impliquer une compagne de route ou un évitable de sa vie. Qu'en est-il du jeu? JEU. Qu'en est-il de la nature du jeu? JEU. Cela s'oppose à une situation ou un système catégorique systématique. L'essence même du jeu JEU est liée au mouvement, au changement, à l'aléatoire. J'écris le pourquoi de nature en étant présent au monde. Qu'en est-il du jeu JEU? Peut-on donner une explication? Comment faire pour appréhender le monde? Pourquoi le faire? Par rapport aux actes, aux comportements, aux initiatives, la science a une place prépondérante dans la civilisation. Il y a des questions accaparées par la religion. Qu'en est-il du matériel, de l'objet, du matérialisme du monde? Aujourd'hui, le pourquoi ne se pose plus. Cela met mal à l'aise de se poser des questions sur la nature du monde. Quelle est notre place? Quel est notre rôle? Oh, les problèmes fondamentaux se posent encore. À quoi cela sert de se poser des questions? Le monde n'a pas changé. Il est réellement concret. Qu'en est-il de la marche du monde? À quoi peut servir de se poser des questions sur le problème du mal qui n'a pas été réduit? La souffrance reste. Les problèmes fondamentaux restent. Les religions étaient censées organiser les croyances. Le tiers-monde, le Bangladesh, la Somalie subissent les courroux et cela induit des drames. Il n'y a rien de changé sous le soleil. Pourquoi le jeu JEU? Pour changer l'individu? Pour mieux se connaître? Cela entraîne des effets sur le monde. Est-ce que cela entraîne des effets sur la souffrance? À quoi cela sert de savoir d'où nous venons? Et à quoi cela sert où nous allons? Les sages, les philosophes, les métaphysiciens font changer le monde intelligent, incarné de compréhension. Comment participer pour s'associer? Pourquoi cela ne s'est pas déjà produit? L'histoire est invisible. Pour les ministres anglais, notre civilisation est une conjuration, un accord tacite d'individus sur le sort du monde. Comment être enchaîné à l'histoire? Cela implique d'écarter la menace qui pèse sur l'humanité. Pourquoi nous souffrons? Comment avoir une vie moins ennuyeuse, une vie de maladie, ou une vie de joie, ou encore une vie qui tourne? Quelle vie? Il pleut toujours sur les mouillés. Cela s'oppose à l'abondance qui règne au prétexte du karma. Au Bangladesh, ne pas pouvoir se sortir de là est normal. Qu'il y ait un cyclone, cela fait partie du jeu JEU. Y a-t-il une incohérence? Que les bidonvilles soient ravagés, est-ce normal? Que le choléra descende sur les populations du Pérou, sur les plus démunis, est-ce normal? Pourquoi la fatalité? Qu'en est-il de la souffrance? Pourquoi cette présence au monde? Pourquoi? Est-ce un aveuglement du hasard, de l'absurdité? Pourquoi ces actes, ces positions? Pour modifier le monde?
Il y a une nécessité de dire, de parler, du questionnement. Cela s'oppose à la dictature des objets, des marionnettes, des dominations sur l'être humain. Lorsqu'une civilisation peut le dire, qu'en est-il de la transmission? La civilisation meurt, dépérit. À quoi sert de le dire? Cela conçoit que c'est quelque chose qui modifie la réalité dans la géométrie du monde. Cela induit une responsabilité. Quel rôle? En prise directe avec notre propre destinée et existence. Allons-nous rester des pions, inconscients, ballottés par les hasards aux quatre coins de la réalité du monde? Comment changer? Quoi changer? Il y a une tentation de se replier en s'écartant des formes du monde. Cela peut déconnecter l'individu et le rendre inopérant. C'est un danger. En se repliant, l'être humain peut oublier les nécessités, les exigences. Cela peut avoir des conséquences assez irréparables. Quel est le jeu, GEU? Est-ce que nous sommes écartés par les dirigeants, les religions, les philosophies? Notons Bernard Tapie. Il a l'apparence séductrice du jeu, GEU, qui fascine les Français, entre guillemets. Il a de multiples professions. C'est un mythe fort. Cela entraîne une fascination. Cela s'oppose à des exigences restreintes. Comment franchir les limites? Comment franchir des dons que chacun ne pense pas avoir? Or, les dons permettent de se révéler, c'est-à-dire d'apprendre contre les habitudes apprises. Quelle est la nature du don? Quel élément directeur pour son existence? Cela s'oppose au moi. Que l'individu puisse se dépasser. Cela s'oppose à l'auto-suggestionnement du moi. La vie est faite de découvertes, de richesses. Il faut avoir le courage de tenter nos propres limites. C'est comme d'éprouver un arrachement ultime avant que nous changions. Quelle opportunité pour se sortir de là! On peut éprouver de la peur, de la résistance, de l'angoisse, de la frilosité. On peut faire la comparaison avec un cornichon dans un pot dont la conservation est limitative. Peut-on être capable de se dire d'être autre? Cela s'oppose à l'éducation, au milieu, aux catégories, mais cela permet de changer de condition. Cela s'oppose aux habitudes de la matière, des croyances. On peut faire un parallèle avec les sujets manipulés qui ne sont pas des sujets conscients. Que se passe-t-il de mettre un grain de sable dans la machinerie? Il s'ensuit un handicap pour son fonctionnement général. Dans une civilisation machinée, machinable, comment éviter que l'individu soit un objet? Qu'en est-il du jeu, JEU? La notion de jeu intégré, acrobatique, donne le vertige. Pour échapper à la fatalité du monde, faut-il jouer à qui perd gagne? Cela s'oppose au confort, à la sécurité qui endort, à la mort masquée, au poison qui appauvrit la capacité de révolte. Cela nous amène à découvrir l'authenticité de la nature humaine. Pour un Arenc, la rébellion est venue avec la venue de l'être humain. Qu'en est-il de l'animal? Cela entraîne le sentiment de dire non, N-O-N, et cela pour créer une humanité. Qu'en est-il des végétaux? Ils s'adaptent. Qu'en est-il des minéraux? Cela s'oppose à une société matérialisante et matérialiste.
Qu'en est-il de la fausse liberté? Et cela par rapport aux contingences économico-sociales et psychologiques dans une démocratie. Cela implique que l'individu soit soumis et contraint dans le quotidien. La plupart des gens perdent leur vie à la gagner.